7 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à une équipe pour passer de la 3e division roumaine à la Ligue des Champions avant de disparaître l'année suivante. Une ascension fulgurante et une descente aux enfers éclairs pour un club qui fut à deux doigts d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la Ligue des Champions, mais qui restera dans les mémoires collectives comme étant l'un des plus grands échecs qu'ait connu le football européen. L'Unirea Urziceni est un club roumain créé en 1954 et disparu en 2011. Il fit ses débuts dans le monde professionnel en 2003 et fut vainqueur du championnat de Roumanie 6 ans plus tard, après avoir été finaliste de la Coupe nationale en 2008. Appelé initialement Ialomita Urziceni, le club changea régulièrement de dénomination pour se nommer FC Unirea Valahorum Urziceni en 2002, avant de s'appeler définitivement Unirea Urziceni 6 ans plus tard. Ces joueurs sont surnommés les loups de Baragan, Baragan étant une région céréalière du sud-est de la Roumanie où se trouve la ville d'Urziceni. Cette équipe fut surnommée le Chelsea de Ialomita durant son âge d'or, son entraîneur Dan Petrescu ayant été une légende des Blues et de la sélection roumaine dans les années 90. Un surnom provenant également du dernier logo utilisé par le club qui rappelle en partie celui des Londoniens. Reprenant les couleurs du club, il s'agit d'un logo circulaire comprenant un lion, symbole de la puissance, entouré d'un anneau dans lequel est inscrit le nom du club. La présence de 2 ballons rouges vient accentuer la ressemblance entre ce logo et celui des Blues. L'Unirea évoluait au stade Tineteru Lui, situé à quelques hectomètres de l'hôpital de Urziceni et qui fut inauguré en 1976. Disposant d'un peu plus de 7000 places suite à une rénovation en 2002, il accueillit notamment 2 matchs de la sélection roumaine dans les années 2000. Abandonné après la disparition du club, il fut partiellement réaménagé en 2020 pour permettre au nouveau club de la ville de pouvoir profiter des installations. Urziceni est une petite bourgade située dans le comté de Ialomita, soit une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Bucarest. Peuplée d'un peu plus de 15 000 habitants, elle est entourée de vignobles et ne possède pour l'anecdote qu'un seul supermarché. Une charmante petite ville qui dut attendre 1954 pour qu'une équipe de football voie le jour, équipe dénommée Ialomita et qui joua ses premiers matchs sur le site d'une ancienne caserne allemande. En 1968, cette équipe réussit à atteindre la 3e division roumaine et effectuera l'ascenseur entre 3e division et division régionale durant plus de 30 ans. Au cours de cette longue période dénuée de résultats probants, les seuls faits marquants de cette équipe sont un 16e de finale disputé en Coupe de Roumanie et une saison 87-88 historique qui verra le club atteindre de nouveau les 16e de finale de cette compétition et terminer 2e de son groupe de 3e division, bien que l'écart avec le premier fût conséquent. Jusque dans les années 80, les joueurs ne percevaient pas de salaire et les primes de match étaient avant tout alimentaires, avec à la clé des sacs de maïs, une bouteille de vin issue d'un viticulteur voisin ou un bon repas offert par le restaurant d'à côté. Après un ultime retour en Division C acquis au terme de la saison 98-99, le club entre dans une nouvelle dimension avec le rachat de celui-ci en 2002 par le sulfuromania de l'immobilier Dumitru Bucsaru, qui fit fortune en rachetant à faible coût de nombreux bâtiments datant de l'ère communiste après la chute de Ceausescu. Le destin du club sera alors étroitement lié à celui de Bucsaru. Le choix porté par ce dernier concernant le rachat d'un club méconnu fut sujet à débat. L'homme est discret et ne possède aucune attache avec le monde du ballon rond, et ses activités poussèrent le nouveau maire de la ville, Constantin Sava, à refuser toute demande de soutien financier auprès de la municipalité. Il devra également compter sans le soutien des habitants d'Urziceni et des alentours, plus portés vers les nombreux clubs historiques de Bucarest à l'image du Steaua, du Dynamo ou encore du Rapid. Un public conscient que ce nouveau propriétaire n'est pas un parangon de vertu. Un exemple, début 2015, il fut placé en garde à vue puis condamné et assigné à résidence par la justice roumaine en raison de montages financiers frauduleux et d'aliénation illégale de biens. Alors qu'il avait emprunté au milieu des années 2000 30 millions d'euros pour la construction et l'acquisition d'un luxueux complexe immobilier près de Bucarest, la crise immobilière le rendit incapable de vendre toutes les maisons. Après avoir refusé de payer ses dettes auprès de ses créanciers, il déclara faillite, mais aucune saisie ne peut être effectuée car, avec plusieurs amis, il retira toutes les installations présentes dans les demeures invendues. Résultat, au-delà de son insolvabilité, aucun bien ne put être saisi.
Le récent départ de l'ancien président de la République et ami Traian Băsescu, ainsi que de plusieurs ministres, tous proches de Bucsaru, mirent fin à sa protection, face à d'éventuelles enquêtes sur ses nombreux contrats passés avec les pouvoirs publics concernant la construction de logements cumulés aux faillites de ces nombreuses sociétés. Le nouveau président Klaus Iohannis, fervent défenseur de la lutte contre la corruption, et son gouvernement ont fait de Bucsaru leur première victime, lui qui détenait l'une des plus grandes fortunes du pays. Via sa société de BTP Valahurum SA, il injecta entre 2000 et 2010 une douzaine de millions d'euros afin de permettre au club de faire partie d'ici quelques années des meilleures équipes du championnat. Et cela passe tout d'abord par la création d'un stade digne de ce nom, puisque le stade Tinete Rului passe à 7000 places avec l'érection de tribunes bon marché. Sur le plan sportif, le club atteint à l'issue de la saison 2002-2003 la deuxième division roumaine. Mieux encore, il se hissera 3 ans plus tard en première division sans dépenser un seul centime sur le mercato. En l'absence de politique de formation, l'Unirea va alors faire signer de nombreux joueurs libres ou en fin de contrat et ne bénéficiera que de très peu de prêts. Les débuts du club en première division pour le compte de la saison 2006-2007 sont délicats et Bucsaru va tenter un pari en signant comme nouvel entraîneur le charismatique mais colérique Dan Petrescu. Ancienne gloire de Chelsea de la tricolore, Petrescu va imposer un management rude et stakhanoviste qui aura des effets escomptés puisqu'avec un effectif remodelé et à l'écoute du nouvel entraîneur, le club obtient un maintien aisé en terminant 10e à 16 points du premier non relégable et disputa son premier 8e de finale de Coupe de Roumanie. Une saison marquée par le faible nombre de spectateurs présents à chaque match au stade Tinete Rului, la plupart étant juste des curieux souhaitant voir à quoi ressemble un match de haut niveau. Seule une dizaine de personnes tenteront de mettre sur pied un groupe ultra qui se manifestera par quelques chants et fumigènes craqués avant de laisser tomber l'affaire. Aucun joueur majeur ne se dégage de cette formation, si ce n'est l'expérimenté gardien Bogdan Ștelea, qui malgré ses 40 ans sera l'un des joueurs clés de cette formation lors de la saison suivante. Il disputa les Coupes du Monde 90, 94 et 98 aux côtés de son actuel entraîneur, sachant que tous les deux ont le même âge, ce qui créa d'ailleurs quelques tensions au vu de la position des deux joueurs et des caractères bouillonnants et colériques de Ștelea et de Petrescu. L'arrivée de Mihai Stoica en tant que manager général, ex-président du Steaua Bucarest et personnalité influente dans le monde du ballon rond va permettre à l'Unirea de gagner en visibilité. Entouré d'une direction compétente, le trio Petrescu-Stoica-Bucsaru va travailler de concert en tablant sur un recrutement minutieux et peu dépensier. Entre 2006 et 2009, le club ne va investir que 3 900 000 € dans le recrutement de joueurs pour la plupart issus du championnat roumain. Un recrutement qui poussera de nombreux suiveurs à qualifier cette formation comme étant l'équipe des rejetés. Et pourtant, l'Unirea, sous les ordres d'un Petrescu très autoritaire et craint par les joueurs, réussira à achever le championnat à la 5e place et à se hisser en finale de la Coupe de Roumanie. Mené par son capitaine Ștelea et des joueurs méconnus tels que Paolo Brandan, le futur international Bogdan Ștangu ou le défenseur central George Galamaz, l'Unirea réussit notamment à écarter le Steaua et le Rapid Bucarest, mais perd 2-1 en finale contre Cluj. A noter que sur les 18 joueurs inscrits sur la feuille du match de cette rencontre, 3 joueurs d'Urziceni étaient étrangers contre 14 du côté de Cluj. Une saison qui permet aux hommes de Petrescu de faire ses premiers pas en Coupe d'Europe. Malgré un recrutement important avec l'arrivée de 13 joueurs dont 11 issus du championnat roumain, le club se fera éliminer dès le premier tour de la Coupe UEFA face à Hambourg, malgré un prometteur match nul à l'aller sur le score de 0-0. Mais c'est en championnat que le Chelsea d'Ialomita va réaliser le plus grand exploit de son histoire, car les difficultés rencontrées par le Steaua, le Dynamo et le Rapid Bucarest ainsi que l'avènement tardif du Cluj CFR permettent à l'Unirea de lutter pour la conquête du titre. Installé sur le podium au soir du 4e match, c'est à 3 journées du terme que les hommes de Petrescu prennent la tête pour finalement remporter le championnat à la surprise générale. Une victoire qui permet par ailleurs au club de se qualifier directement pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions. Un exploit qui permet à Urziceni de détenir un record dépassé par la suite par Hoffenheim, soit celui de la plus petite ville européenne à se qualifier pour une phase de groupe de Ligue des Champions.
Les soirées européennes se dérouleront cependant au stade national de Bucarest, celui d'Orzicheni étant trop petit et beaucoup trop silencieux pour accueillir de telles rencontres. À l'aube de la saison 2009-2010, le propriétaire Dumitru Bucsaru conclut un accord avec le président du Steaua George Bekali. Un prêt de 4 millions d'euros qui permet à Bucsaru de couvrir les dépenses effectuées lors des précédents mercatos. Le remboursement devait alors s'effectuer en décembre de la même année, soit à l'issue de la campagne de Ligue des Champions qui devrait normalement se terminer dès le début de l'hiver pour les Loups de Baragan. Dans un groupe relativement faible comprenant le FC Séville, les Glasgow Rangers et le VfB Stuttgart, l'Unirea va pourtant faire sensation en s'imposant face à Séville à domicile et face à Glasgow à l'Ibrox Stadium en bénéficiant de beaucoup de réussite puisque sur les 8 buts inscrits par l'Unirea durant cette campagne, 3 ont été inscrits par des joueurs adverses contre leur camp. Deuxième de leur groupe avec 8 points avant la dernière journée, ils s'écroulent lors de leur dernier match face à Stuttgart en encaissant 3 buts lors des 10 premières minutes de jeu. Le score final sera finalement de 3-1 pour les Allemands et l'Unirea est reversé en 16e de finale de Ligue Europa où ils se feront éliminer par une prestigieuse équipe de Liverpool. L'Unirea Orzicheni échouera à la conservation de son titre en terminant 2e de son championnat à 3 points seulement de Cluj et perdra également la Supercoupe de Roumanie face à cette même équipe. Malgré ce relatif échec, la saison fut historique pour le club ainsi que pour le football roumain, car jamais un club roumain n'avait marqué autant de points en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les dettes contractées par le club ainsi que par les présidents Bucsaru le pousseront à conserver les 20 millions d'euros acquis pour la participation de l'Unirea en Champions League. Pire encore, afin de rembourser le président du Steaua George Bellica, qui lui avait prêté 4 millions d'euros, il vend au club de la capitale 7 de ses meilleurs joueurs pour un montant de 4,4 millions d'euros. La quasi-totalité des joueurs quitteront alors le club et l'absence de formation pousse l'Unirea à s'appuyer sur quelques nouvelles recrues ainsi que sur des joueurs de l'équipe réserve afin de performer en championnat. Les départs de Petrescu et de Stoica vont accélérer la chute du club qui alignera une formation indigne d'une équipe de première division. Battu lors de la double confrontation face au Zénith Saint-Pétersbourg lors du 3e tour de qualification de la Champions League, puis en barrage de Ligue Europa par le Hajduk Split, l'Unirea, malgré de grosses difficultés financières, terminera la saison reléguée en seconde division. Dumitru Bucsaru abandonne le club et celui-ci ne demande pas de licence pour la saison suivante. Sa disparition est définitivement actée durant l'été 2011. En l'espace de 9 ans, l'Unirea aura battu tous les records. De la 3e division à la disparition du club, en passant par une finale de Coupe de Roumanie, un titre de championnat national et une participation historique en Ligue des Champions, l'Unirea ne resta pourtant pas dans les mémoires. Les objectifs personnels et cupides d'un président n'étant pas intéressés par l'aspect sportif, l'absence de projet sportif établi sur le long terme et surtout le manque de passion autour de cette équipe ont participé à la disparition d'un club qui ne fut finalement qu'une étoile filante ayant fait briller le ciel des Carpates aux yeux de l'Europe entière le temps d'un automne européen.